ici, les pédophilies, les pédés, tu vois des pédés riches, qui lui donnent? Allah. C'est Allah qui donne à ces pédés-là, c'est Allah qui lui donne. Mais ça, c'est Rahma de Dunya. C'est ce qui va finir, c'est une vie mensongère. C'est pour un temps. Mais on regrette celui qui a gagné le bien de ce monde pour finir dans l'enfer. C'est inutile, il ne fallait pas venir. Même si tu faisais 250 ans sur terre ici, le jour où tu vas mourir, c'est comme si tu n'as jamais été. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit le jour de la résurrection, Dieu va emmener l'homme le plus pauvre du monde. Tu sais, l'homme le plus pauvre du monde, c'est lui qui n'a jamais eu de quoi il a voulu. Pour manger, il peut faire 2-3 jours sans trouver à manger. C'est ça l'homme pauvre. Quelqu'un qui a souffert de toute sa vie, mais le jour de Kiyama, Allah subhanahu wa ta'ala va l'appeler, il lui fait rentrer dans le paradis, il le fait sortir en une seconde. Et Allah va lui demander, tu as souffert dans ta vie? Il va dire, Wallahi, Allah, je n'ai jamais souffert de toute ma vie. Mais il emmènera l'homme le plus riche du monde. Allah subhanahu wa ta'ala va lui faire visiter l'enfer, juste pour 1 minute. Lorsqu'il le fait sortir, il lui demande, est-ce que toi, dans Dunya, là, je ne t'ai pas donné bonheur? Il va dire, Wallahi, de toute ma vie, je n'ai jamais eu de bonheur. C'est parce que le Dunya, là, c'est une vie mensongère. Ce qui est passé, c'est beaucoup, hein. Et ce qui est passé, c'est petit. Mais ce qui nous arrive, c'est ce qui est grand. Quelqu'un qui a 60 ans aujourd'hui, maintenant que je te parle, si tu lui demandes de parler de son histoire depuis l'enfance jusqu'à ce qu'il ait grandi, il peut t'expliquer son histoire en 2 heures du temps. En 2 heures du temps. Seulement. Tellement que la vie est courte. Et c'est pourquoi le bon Dieu n'est pas pressé. Il dit, hein, le retour c'est vers Allah. C'est pour rendre compte de ce que tu as fait. Donc tout ce que l'homme fait, chacun pour soi, Dieu pour tous. Ce que tu fais comme le bien, tu le verras. Ce que tu fais comme le mal, tu le verras, que le bon Dieu nous guide. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, as-tu vu celui qui a interdit à un serviteur de Dieu, Muhammad, de célébrer la prière? Ce verset a été révélé à propos d'Abu Jahal. Ce verset-là a été révélé à cause d'Abu Jahal. Abu Jahal, maudit soit-il, qui avait proféré de menacer contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'avertissant qu'il s'en prendrait à lui s'il continuait à faire la prière auprès de la Kaaba. En guise de conseil, formule sur un ton doux et conseillant, le Très-Haut lui dit. C'est-à-dire Abu Jahal est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Comme s'il venait lui donner un conseil, quoi. Et il dit, ah Muhammad, je ne veux plus te voir prier à côté de la Kaaba ici. Arrêtez de prier ici, quoi. La maison sacrée que nous voyons là, Al-Kaaba, qui est à la Mecque, c'est Abu Jahal. Il est venu vers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abu Jahal, la'anatullah. Abu Jahal, que la malédiction de Dieu soit sur lui. C'est lui qui est venu dire à Muhammad, on ne veut plus te voir prier à côté de la Kaaba ici. Et c'est pourquoi le bon Dieu de lui poser la question. La révélation a été descendue automatiquement. Allah dit, as-tu vu celui qui interdit à un serviteur de Dieu, Muhammad, de célébrer la Salat? Maintenant, Allah continue. Vois-tu s'il est sur la bonne voie? Si quelqu'un, c'est-à-dire ça, c'est des paroles que Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné le prophète, mais pour enseigner aussi les musulmans. Si tu vois quelqu'un te donner conseil, regarde lui-même d'abord. Lui-même, il est comment avant de te donner conseil.